أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. Pendant toute la durée du gomme, gardez une petite chose en tête ce soir. Bibi Zainab alayha salam est une mère et l'amour qu'une mère éprouve pour ses enfants est inconcevable. Ces deux enfants étaient la prunelle des yeux de Zainab. Le cœur de Zainab se soulageait quand elle voyait ses deux fils. Elle les a bercés, les a nourris. Elle s'est occupée d'eux, elle les a vus grandir. Et n'oubliez pas une chose, cette Zainab, cette mère, n'était plus la jeune Zainab de l'époque de Ali. Cette Zainab, aujourd'hui, a 56 ans, à Karbala. On et Mohammed étaient les piliers de Zainab, mais Zainab les a éduqués de telle sorte qu'ils savaient que leur existence était pour Hussein. Il est rapporté dans Tadhkiratul Shahada qu'après le martyre de Janabi Qasim, Bibi Zainab s'est approchée de ses deux fils et sans dire un mot. Zainab s'agenouilla devant eux. Elle se mit à les coiffer. Zainab relevait les mèches qui tombaient sur les visages d'Anne Mohammed. Puis Zainab leur a mis du kohl dans leurs yeux. Ces deux enfants étaient d'une telle beauté que leurs visages brillaient devant les yeux de leur mère. وَأَلْبَسَتْهُمَا الْجَدِيدَ مِنْ ثِيَابِهِمْ. Puis Zainab leur a fait porter leurs plus beaux habits. Cela me rappelle fortement ce jour à Medina, quand pour la dernière fois une autre mère, Bibi Zahra, s'occupait de Hassan et Hussein. Mais il y a une légère différence entre Medina et Karbala. À Medina, après les avoir chéris pour la dernière fois, Zahra demandait à ses enfants de sortir et d'aller jouer dehors pendant qu'elle s'allonge. À Karbala, Bint Zahra demanda à ses enfants de sortir du khayma en leur donnant de petites épées dans leurs petites mains. Elle tenait Anne d'une main et de l'autre main elle tenait Mohammed. Elle se présenta devant Hussein et lui regardant dans les yeux. Oh, vous connaissez tous l'amour qu'éprouvait Hussein pour Zainab. Vous imaginez tous la souffrance que ressent Hussein quand il voit Zainab venir avec ses deux pères. Elle lui dit: le père de ces deux enfants m'a donné l'ordre que s'il arrivait quelque chose à Hussein, alors envoie ses deux fils pour le défendre.
répondre sans même attendre la réponse de Hussein. Zainab baissa son regard. Après tout, comment Zainab pourrait-elle supporter de voir des larmes couler des yeux de Hussein? Elle se retourna et rentra au khayma, laissant ses deux fils avec Hussein. Hussein les serra une dernière fois dans ses bras. Les deux frères s'en allèrent ensemble vers le Maïdan. Deux petits enfants qui s'entraidaient au combat. Quand l'un attaquait par la gauche, l'autre défendait son frère vers la droite. Le grand frère attaquant les ennemis, le petit défendant ses arrières. Ils se sont battus à l'image de Haïdar et Qarrah. Sur cette terre de calamité, les Maktel rapportent qu'à eux deux, ils tuèrent 31 soldats. Mais après tout, Azadar, ce n'étaient que deux petits enfants. Cela faisait 3 jours qu'ils n'avaient rien bu. Petit à petit, le cercle des ennemis se renfermait sur les deux enfants. Hussein et Abbas ont baissé leur regard. Zainab, à ce moment, se prosterne dans son khayma. Fermez les yeux et imaginez-vous à Karbala, à cet instant précis, les bruits des épées qui se heurtaient les unes contre les autres, les sabots des chevaux, la poussière qui s'élevait du champ de bataille, les ennemis qui hurlaient, attaquez-les, achevez-les. Habib ibn Thabit attaqua à l'aide d'une lance le jeune Mohammed. Le petit frère perdit l'équilibre et tomba de son cheval. Fanadahu ya akhi inni salahtu bik. On lui dit, oh mon frère, tiens bon, j'arrive pour t'aider. Le grand frère se retourna pour tendre la main à Mohammed. Faramahu Usayd al-Hadrami bisahmil. Quand Sayyid al-Hadrami transperça d'une flèche dans son dos. À ce moment, sous la poussière de Karbala, Hussein entendit 2 petites voix s'élever. Alayka minni as-salam, ya Aba Abdillah. Azadar, imaginez cet instant à Karbala, lorsqu'on appela Aba Abdillah. Imaginez la douleur de Hussein à ce moment. Ya Allah, imaginez la douleur d'une mère qui entendait tout cela. Imaginez Zainab dans son khayma. Aman asdil Zainab. Que de souffrance pour le cœur de Zainab. Selon une narration de Tazkiratul Shuhada, les jeunes Bani Hashim sont sortis vers le Maïdan, repoussant les ennemis pour que l'imam Hussein alayhi salam puisse accéder au corps de Anu Muhammad. Abbas reçut l'ordre de rester en arrière pour protéger le khayma. Quand Hussein arrive au Maktal, que voit-il? Le corps des 2 fiertés de Zainab sont couverts de sang et de sable, encerclés par les ennemis qui fêtaient la mort de ses neveux. Hussein souleva le cordon d'une main et souleva le corps de Mohammed de l'autre. Un père qui vient tout juste de voir le corps de son fils, comment allait-il porter seul sur ses épaules ses 2 neveux? وحملهما ورجلهما تخطان في الأرض. Les jambes des 2 enfants étaient en train de traîner sur le sol. Hussein les traîna ainsi
jusqu'à les ramener vers les khaymas. Aïe Zadar, quand le corps des compagnons revenait vers le khayma, des Bani Hashim étaient tous là pour épauler Hussein. Quand le corps des Bani Hashim revenait vers les khaymas, les femmes et les enfants venaient les accueillir, et à leur tête, Bibi Zainab était toujours présente pour soutenir Hussein. Mais quand le cordon de Mohammed est rentré dans le campement, فخرجنا ضاربات الخدود باكيات, toutes les femmes sont sorties en pleurant, sauf une. Illa Zainab, une mère était prosternée dans son khayma. Elle murmurait, Ilahi, taqabbal minni hadha al-qalil. Oh Dieu, oh mon Seigneur, accepte de moi ce petit sacrifice. Zainab entendait les hurlements dehors, mais Zainab retenait ses larmes, car d'ici quelques minutes, Zainab aura pour mission d'apporter une chemise déchirée pour Hussein. Zainab aura pour mission d'embrasser une dernière fois la gorge de Hussein. Et Zadaro, comment Zainab peut-elle pleurer sur ses fils alors que le fils de Zahra, qu'y a-t-il pour pleurer sur lui? Allez, la responsabilité de Zainab est très lourde. Si Zainab pleure sur ses fils, qui consolera Ruba pour la perte de Asrar? Si Zainab pleure sur ses fils, qui consolera Farwa pour la perte de Qasim? Elle retient ses larmes depuis Ashura jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte de sa maison à Medina. Mais quand elle rentre dans sa maison, elle ressentit une telle absence. D'une part, elle prit le moussalodon, d'autre part, le lit de Mohammed. Zainab s'agenouilla. Abdullah, Ajarakallah, on est Mohammed, on rejoint ma mère Fatima. Abdullah, dorénavant Zainab n'a plus de fils. Abdullah, les femmes disaient qu'on a combattu comme Haïdar à Karbala. Abdullah, je les entendais dire que Mohammed était aussi brave que Jafar al-Tayyar. Abdullah, mes deux anges sont partis. Abdullah, le cœur de Zainab est meurtri. Ala lanatullah على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا